Tu entres dans une pièce. Tu n'as encore rien dit. Mais ton statut est déjà décidé. Pas par tes mots, pas par ton intelligence, par ton corps. Et le plus fou, c'est que ça se joue en moins de 3 secondes. Le cerveau humain est programmé pour juger vite, très vite. Avant même que tu ouvres la bouche, il répond déjà à une question. Est-ce que cette personne mérite mon attention ou pas? Et cette réponse ne vient pas de ce que tu dis, elle vient de ce que tu montres, sans le vouloir, sans t'en rendre compte. Des études en psychologie sociale montrent que ces premières impressions se forment presque instantanément et qu'elles sont très difficiles à changer ensuite. Le problème, c'est que la majorité des gens sabotent leur image sans le savoir. Ils parlent trop vite, ils bougent dans tous les sens, ils évitent les regards, ils ferment leur posture. Et tout ça envoie un message clair. Manque de contrôle, manque de confiance, manque de présence. Mais il existe l'inverse, des signaux simples, discrets, presque invisibles, qui changent immédiatement la manière dont on te perçoit. Premier signal, la posture. Imagine 2 personnes. La première entre, légèrement voûtée, épaules rentrées, bras proches du corps. Elle prend peu de place. Sans dire un mot, elle s'efface déjà. Maintenant, la seconde. Épaules ouvertes, torse visible, posture stable. Elle ne force rien, mais elle est là. Et ton cerveau le remarque instantanément. Parce qu'un corps ouvert envoie un message simple. Je suis en sécurité, et inconsciemment, on respecte ce signal. Deuxième signal, le regard. Pas un regard forcé, pas un regard intense, un regard stable, présent. Quelqu'un qui te regarde quand tu parles et qui ne fuit pas immédiatement. Ça paraît basique, mais aujourd'hui, c'est rare. Et ce qui est rare attire l'attention. Un regard maîtrisé dit quelque chose de très puissant, je suis ici. Et dans un monde rempli de distractions, la présence devient une forme de pouvoir. Troisième signal, la vitesse. On t'a sûrement fait croire que la confiance, c'est être rapide, répondre vite, parler vite, réagir vite. Mais observe les personnes réellement respectées. Elles ne se précipitent pas, elles prennent leur temps, elles marchent légèrement plus lentement, elles parlent avec calme, elles laissent des silences. Pourquoi? Parce que la vitesse est souvent liée au stress, et le calme est associé au contrôle. Quelqu'un qui contrôle la situation n'a pas besoin de se dépêcher. Quatrième signal, le plus sous-estimé, l'immobilité. Regarde autour de toi. La plupart des gens remplissent le vide en permanence. Ils bougent, ils ajustent, ils parlent, même quand ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que le silence crée une tension, et beaucoup cherchent à la fuir. Mais les personnes avec le plus de présence acceptent ce silence. Elles peuvent rester immobiles, quelques secondes, sans gêne, sans nervosité. Et c'est précisément ça qui attire l'attention, parce que ton cerveau interprète ça comme un signe de stabilité, de contrôle, de puissance calme. Mais il y a un niveau encore plus subtil, que très peu de gens maîtrisent, les micro-signaux, ces petits détails presque invisibles. Un regard qui fuit une fraction de seconde trop tôt, un sourire nerveux, des mains qui bougent sans raison, pris séparément, ça ne paraît rien. Mais ton cerveau, lui, additionne tout, et il construit une impression globale. C'est ce qu'on appelle une forme de cohérence comportementale. Quand ton corps envoie des signaux alignés, ton image devient claire. Mais dès qu'il y a un décalage, ça crée un doute. Et le doute fait baisser ta crédibilité. Autre élément clé, la respiration. Quelqu'un de stressé respire vite, de manière courte, presque en surface. À l'inverse, quelqu'un de calme respire lentement, profondément. Et même si personne ne le remarque consciemment, tout le monde le ressent, parce que ton rythme interne influence tout le reste. Ta posture, tes gestes, ton regard, ralentir ta respiration, ralentit ton corps et stabilise ta présence. C'est un levier simple, mais extrêmement puissant. Et enfin, il y a l'intention. La plupart des gens essaient de paraître confiants,
mais ça ne fonctionne pas, parce que ça crée de la tension. Le vrai changement se fait quand tu arrêtes d'essayer, quand tu n'essaies plus d'impressionner, quand tu n'essaies plus de prouver, quand tu es simplement là, présent, stable, en contrôle. C'est paradoxal, mais c'est souvent à ce moment-là que les autres commencent vraiment à te remarquer, parce que le vrai statut n'est pas une performance, c'est une stabilité. Maintenant, il faut être clair, le langage corporel ne fait pas tout, mais il influence énormément la première impression. Et la première impression est extrêmement difficile à changer. Tu peux avoir les bons mots, les bonnes idées, les bonnes intentions. Si ton corps raconte une autre histoire, c'est lui que les gens vont croire. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu dois en faire moins, moins de mouvements inutiles, moins de tension, moins de précipitation et plus de maîtrise. Parce que le vrai statut ne se voit pas dans l'excès, il se voit dans le contrôle, dans la simplicité, dans la présence. Alors la prochaine fois que tu entres quelque part, avant de parler, rappelle-toi de ça. Ton corps parle déjà pour toi. Avant même que tu dises un mot, il raconte qui tu es. Et cette histoire, tu peux apprendre à la maîtriser.